Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, la France, malheureusement, n'est pas un pays de la boxe anglaise. Très clairement, on n'a pas eu énormément de champions. Et là, à l'heure actuelle, à part Christian Billy, on n'a pas énormément, enfin c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, hein, mais on n'a pas de nom vraiment qui sortent du lot. Mais par contre, en pied-point, on s'en sort très bien, comme vous le savez, mais le MMA, depuis que c'est légalisé en France, c'est là où il y a vraiment, pour moi, un vrai vivier. On a des représentants dans absolument toutes les fédérations. Dans toutes les fédérations, la France est représentée. On a par exemple Saladin Parnasse qui est au KSW, qui est double champ. On a Cyril Gagne qui, lui, a eu 2 fois sa chance pour être champion. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a Cédric Doumbé au PFL. On a Nassourdine au PFL. On a... non, Nassourdine, non, c'est pas Nassourdine. Baki au PFL. Nassourdine est à l'UFC, mais il s'en sort très très bien. On a Manon Fiorot. On a... Morgane Charrière, et on a BSD, Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui, lui, est très clairement le plus spectaculaire, on va dire, pour l'instant à l'UFC. Malheureusement, il ne fait pas partie du top 10, mais c'est le plus spectaculaire. Son dernier combat a été une opportunité. C'était un combat contre Dustin Poirier. Dustin Poirier qui lui aussi a eu plusieurs fois sa chance pour devenir champion. Mais là, Benoît Saint-Denis, malheureusement, est, on va dire, tombé contre plus fort. Et c'est un combat qu'il a perdu par KO. Mais là, récemment, il a fait des déclarations à un média sportif que j'apprécie beaucoup, La Sueur, lors d'une interview. C'est qu'il a dit qu'il chercherait toujours le finish, quoi qu'il se passe. Il le cherchera toujours et il mourra en essayant. Très franchement, je pense que s'il réfléchit vraiment comme ça, je pense qu'il ne deviendra jamais champion, pour être honnête. Désolé, mais il ne peut pas. Avec ce genre de mentalité-là, il ne pourra jamais devenir champion. Et il bossait avec Warren, entraîneur de renom dans le MMA. Et je pense que peu importe, et puis là ils bossent plus ensemble, hein, leur relation professionnelle s'est arrêtée, mais je pense que peu importe qui sera son entraîneur, tant qu'il réfléchira comme ça ne changera rien. Il ne deviendra pas champion et il risque même de perdre contre des combattants qu'il pourrait battre, tout ça parce qu'il veut absolument avoir le finish. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment très très bon. Très très bon. Comme par exemple, son combat son dernier combat contre Poirier. Combat où il prend le premier round. Très clairement, il l'emmène au sol. Il traite excellent travail. Son entraîneur lui dit de se calmer entre les 2 rounds, de continuer comme ça, etc. Il lui dit clairement de se calmer. Il continue quand même. Enfin, il insiste debout alors que clairement au sol, il avait l'avantage sur lui. Et finit par prendre un KO. Franchement, c'est vraiment dommage que... C'est vraiment dommage parce que c'est un combat qu'il aurait pu gagner. Mais vraiment. Beaucoup de gens diront oui, apparemment, il avait un staphylocoque, etc. D'accord. Déjà, après, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais moi, je pars du principe que si vous acceptez le combat et que vous montez dans la cage, c'est que vous êtes prêt. Il n'y a plus d'excuses à arriver à ce moment-là. Faut assumer. Mais en l'occurrence, là, sur ce coup-là, il n'a pas écouté son entraîneur. Il a pris un KO. À l'UFC Paris, le précédent, pareil. Il mettait trop le turbo, il cherchait absolument le finish. Bon, il a eu le finish. Mais son entraîneur, pareil, lui disait « Calme-toi, calme-toi ». Il est quand même allé à l'abordage. Il a gagné le combat, certes, mais il a pris des risques inutiles. Il a pris énormément de coups, justement. Et très franchement, c'est pas une bonne chose déjà, parce qu'il risque de finir comme Tony Ferguson. Et là, très clairement, pourtant il est très très fort en lutte, on a
clairement la version peut-être française, soit d'un mix entre Justin Gaethje qui a la même mentalité, ou Chandler. Parce que Justin Gaethje, il avait dit lui-même, il a un style clairement où arrive un moment, il risque de prendre un KO. Il disait ça avant. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Et là, Saint-Denis est en train de prendre le même chemin si vraiment il réfléchit comme ça. Et c'est dommage. C'est dommage, mais bon, j'espère que contre Moïcano, il nous montrera autre chose, j'espère que le game plan contre Moïcano, bon, bien entendu, je ne vais pas faire l'hypocrite, on veut tous voir des finishes, ce serait hypocrite de dire le contraire, mais des fois, c'est pas possible, il ne peut pas finir tout le monde, il y a des combattants, il faut les battre au point. Le jour où il va tomber contre quelqu'un qui a un menton en acier et qui défend bien la lutte, mais qui est battable en striking, ou je sais pas, enfin, qui est battable mais pas... qui ne peut pas être, qui pour des raisons X ou Y, qui ne peut pas être ni Etsumi, ni Mikao. Comment il va faire? Parce que là, quand tu vas se retrouver contre ce genre de profil-là, il risque de pas d'être largué. Et c'est ça le problème. C'est justement ça qu'il faut éviter de tomber dans ce genre de piège-là. Parce que, après, je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il veut absolument impressionner le public, ou soit, c'est parce qu'il se dit, ah, je vais peut-être me faire voler. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Peut-être qu'il se dit, ah, je vais me faire voler, je préfère retirer la chance au juge de pouvoir me voler. Je vais me mettre KO comme ça, une bonne fois pour toutes, comme ça au moins c'est réglé. Mais ça ne marchera pas tout le temps. Il y en a certains qu'on ne peut pas battre à chaque fois par KO ou par soumission. Il y en a assez au point. Mais bon, on verra ce que ça donnera contre Moïcano. Et oh là là. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui qu'on voit très prochainement avoir un title shot pour représenter la France. Mais Jala, il n'est pas dans le top 10. Bon, après, s'il gagne, je pense qu'il devrait peut-être quand même rentrer s'il gagne s'il amené à gagner contre Moïcano. Je pense qu'il devrait rentrer dans le top 10. Mais c'est même pas sûr. C'est pas sûr. Mais voilà, chercher le KO tout le temps, c'est valable dans tous les sports d'ailleurs. On ne peut pas toujours gagner par KO. Pas toujours. Exemple très simple. Deontay Wilder. Après j'ai pris l'extrême. Hein. Mais Deontay Wilder en boxe anglaise, s'il gagne, c'est par KO. Décision, il a gagné une fois par décision, mais c'est tout. Deontay Wilder, c'est soit KO, soit rien. Et c'est pour ça, justement, que quand il s'est retrouvé contre par exemple, Tyson Fury, que ce soit le deuxième combat ou même le premier, quand il s'est retrouvé devant quelqu'un qui avait les capacités pour pouvoir le battre sans nécessairement le mettre KO, il était largué. Bon, bien entendu, hein, comme j'ai dit, j'ai pris l'extrême. Hein, mais voilà. Et j'espère vraiment que cette chose-là n'arrivera pas à Benoît Saint-Denis. Surtout que vraiment, il a... Bon après, appelons un chat un chat. Il est dans la catégorie la plus difficile de l'UFC. La plus difficile. Il n'y en a pas une où il y a autant de... où le niveau est aussi élevé. Il n'y en a pas une mieux que celle-là. Parce que non seulement le niveau est élevé, mais il y a quasiment... Le top, c'est quasiment que des... Tsarukyan, combattant complet. Islam, il est complet. Qui l'autre encore bon, Poirier, excellent striker. Excellent striker. Bon, Chandler, excellent, il est bon en lutte, mais voilà, lui aussi, c'est dans le même style que BSD, malheureusement. Justin Gaethje, bon striker aussi. Non, il y a le top 10, c'est compliqué. Après, il y a Gamrot, il y a Hooker, il y a Dariush. C'est vraiment compliqué dans cette catégorie-là. Mais voilà, BSD, faut qu'il se calme, faut qu'il se détende. Il faut qu'il apprenne justement à pouvoir gagner sans nécessairement chercher le finish. Il peut gagner sans faire tout ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.